الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب. Donc nous sommes toujours dans le fasl des afkar. Les afkar du sabah et du masa. Du matin et de la fin de journée. Aujourd'hui, je voulais prendre 3 hadiths, mais vu qu'on a commencé en retard, il n'y aura pas le temps. Donc on va en prendre que 2, Inch'Allah. وهو الحديث الخامس والخمسون 55e hadith du kitab والخامس عشر 15e de ce chapitre. يقول المؤلف حفظه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك إذا أصبحنا وأصبح الملك لله رواه مسلم. Dans ce hadith, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en chaque fin de journée, il disait, bon je vais traduire mais en vrai c'est en arabe que ça se dit, c'est mieux, mais en français ça se dirait, nous sommes rentrés dans la fin de l'après-midi, la fin de la journée, ainsi que tout le royaume d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que le royaume d'Allah Azza wa Jal est rentré dans ce temps-là également pour Allah. La louange est à Allah. Nulle divinité est digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé. Et à lui appartient la royauté, et pour lui sont les louanges. Et il est omnipotent. Ô mon Seigneur, je te demande le bien de cette nuit, ainsi que le bien de celle qui viendra par la suite. Et je recherche refuge auprès de toi du mal de cette nuit et du mal de celle qui viendra par la suite. Ô Seigneur, je recherche refuge auprès de toi contre la paresse, contre la mauvaise vieillesse. Seigneur, je recherche refuge auprès de toi contre le châtiment dans le feu et le châtiment dans la tombe. Ça, c'est le hadith en lui-même. Et il disait que lorsque la matinée entrait, il disait la même chose, mais au lieu de dire nous sommes entrés dans la matinée, dans la fin de journée, il disait nous sommes entrés dans la matinée. Donc au lieu de dire amsayna, il disait asbahna. Les mêmes termes, sauf qu'ils sont liés à la matinée. Et la matinée, c'est askar, on le répète, il commence du lever du fajr jusqu'avant le lever du soleil. Ça, c'est les askars du matin, c'est là qu'il faut les faire. Et les askars du masa, ils débutent d'après le asr jusqu'avant le maghrib. Akada. Donc le rapporteur du hadith, c'est Abdullah ibn Mas'ud, dont on a déjà évoqué sa biographie brièvement dans les doulous précédents, qui est un grand sahabi, et qui était à son époque l'homme le plus savant du Coran. Radiyallahu anhu. Donc lorsqu'on dit en arabe amsayna, el masa, on a expliqué c'est le temps qu'il y a entre le asr et le maghrib. C'est la fin de journée. Ça s'appelle masa. Donc il dit, nous sommes rentrés dans ce temps-là, du masa. Et que tout le royaume d'Allah Azza wa Jal également est rentré dans ce temps pour Allah. Et amsa, ça peut avoir d'autres sens. En arabe, ça peut avoir d'autres sens, mais là, le sens qui est voulu, c'est le sens du temps. C'est C'est comme si on disait que le royaume d'Allah Azza wa Jal continue de lui être assujetti.
en fait. Malgré qu'il soit entré en ce moment-là, qui est le Massa, le royaume d'Allah Azza wa Jal continue de lui être assujetti. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, il est le Seigneur, le souverain absolu. Les louanges sont en Allah. Et on a dit les louanges, c'est le fait de citer les qualités de la personne louée tout en ayant de l'amour pour cette personne-là. Parce que des fois, on peut citer les louanges, les qualités de quelqu'un qu'on n'aime pas. On reconnaît qu'il a telle et telle qualité, mais on ne l'aime pas la personne. On va dire un tel, il est intelligent, mais je ne l'aime pas. Un tel, il est riche, mais un tel, il est ainsi de suite. Alors que les louanges, la personne, tu l'aimes et tu la glorifies. Tu cites son bien en l'aimant, en la glorifiant. Et on a expliqué déjà ce que veut dire la ilaha illallah, qui veut dire qu'il n'y a pas de divinité, pas de Dieu, digne est adoré, d'accord, en réalité, hormis Allah. Car il y a d'autres divinités, mais elles sont fausses. Elles existent, mais elles sont fausses. Wahdahu, c'est-à-dire seul. C'est le seul qui mérite cela, et c'est le seul, en réalité, la seule divinité méritante. La sharika lah, qui n'a aucun associé. Ça veut dire nul autre être ne puisse venir et prendre une part de ce qui lui revient dans l'adoration. Et celui qui accorde à autre que Allah une part d'adoration aura fait du shirk, qui est le plus grand des péchés, comme vous le savez. Le seul que Allah Azza wa Jal ne pardonne pas pour celui qui meurt dessus sans repentir. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est omnipotent. Allah Azza wa Jal, comme qala ta'ala, inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Que Allah, il n'y a rien qui lui échappe sur terre ni dans les cieux. Et que rien ne peut la yurjizuhu shay'un fil ardi wa la fis sama. Que je ne sais pas comment traduire en français. Mais en fait, ça revient au fait de dire qu'Allah est capable de toutes choses, qu'il n'y a rien qui peut lui faire obstacle. Rien ne peut lui faire entrave. Car Allah peut tout faire. Taïb. Rabbi as'aluk. Oh mon Seigneur, je te demande. Donc là, on invoque. Et bi-rububiyya, par la seigneurie. Khair ma fi hadhihi layla, le bien contenu dans cette nuit. Tout le bien qui est dans cette nuit qui arrive, on le demande à Allah Azza wa Jal. Parce que là, quand on dit le massa, c'est la fin de journée, et donc la nuit va arriver. Donc on fait un dua pour ce qui va suivre comme temps par la suite. Et la nuit, comme toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal qui sont en cette dunya, ou presque toutes, il y a un mal, il y a un bien. Il y a des créatures en cette dunya, il n'y a aucun mal en elles. Quelles sont-elles? Les malaïkas. Les malaïkas, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun mal dans les malaïkas. Mais bon, là je parle dans les créatures qui sont devant nous visibles. Les malaïkas, on ne les voit pas. Donc dans la nuit qui va arriver, il se passe des choses. Donc par ce dua, on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder le bien qui se déroule lors de la nuit. Et également celui de la nuit suivante. Donc évidemment qu'on dit ça chaque jour, avant chaque nuit, ça va continuer. Wa'udhu bika min shar hadhihi layla. Je recherche refuge auprès de toi contre le mal de cette nuit. Donc également il y a du bien et il y a du mal dans la nuit. Donc à ce moment-là, également on demande à Allah Azza wa Jal de nous protéger du mal qui se déroule lors de cette nuit-là. Wa'udhu bik, c'est le fait de rechercher refuge. Car seul Allah Azza wa Jal peut nous protéger. Minel kassel. Kassel, c'est la paresse, la fainéantise. C'est une faiblesse de motivation. Tu as un bien à faire, mais tu ne donnes pas le moyen de le faire. En fait. Donc, c'est une chose contre laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah qui le préserve. Car le kassel, c'est une barrière de tous les biens. Tu veux faire un bien, mais tu ne peux t'y engager car tu es paresseux ou fainéant. Beaucoup de gens délaissent le bien par fainéantise. Que ce soit la salat, que ce soit les actes de khayr. D'accord ? Beaucoup de gens délaissent du bien à cause du kassel. Talab al-ilm, la recherche de la science. D'accord ? Toutes ces choses-là, parmi les plus grands obstacles à l'avancée dans le bien, c'est le kassel, la fainéantise.
Donc dans ce dua-là, on recherche refuge auprès d'Allah contre le kasal. Et il dit wa su' al-kibar. Su' al-kibar, c'est le fait de vieillir mal. Car nous sommes amenés à vieillir, c'est inévitable. Mais cette vieillesse, quoi qu'il en soit, lorsqu'on vieillit, on perd de nos facultés physiques et mentales. Cela va de soi, mais tu as des gens qui vieillissent plus mal que d'autres. Tu as des gens qui vieillissent vraiment mal. Et tu en as, alhamdoulilah, ils tiennent bien longtemps. Donc là, vu qu'on ne peut repousser la vieillesse, ce qui s'ensuit, on peut demander à Allah Azza wa Jalla qui minimise le mal que cette vieillesse peut engendrer sur nous. De bien vieillir. Il y a des gens, quand ils sont vieux, malheureusement, tu les vois arriver à un stade, ils ne peuvent rien faire tout seuls, ne serait-ce qu'aller aux toilettes. Ils ne peuvent pas. Faire la transmission, ils ne peuvent pas. Faire salade debout, ils ne peuvent pas. T'en as même, ils perdent la tête. C'est un peu ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait peu de temps avant. Ça y est, manger seul, ils ne peuvent pas. Donc on cherche refuge contre ces handicaps, cette incapacité dont beaucoup ont été malheureusement atteints et que Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Et aujourd'hui, tu vois les gens quand ils grandissent, ou plutôt quand leurs parents grandissent, ils se débarrassent d'eux parce qu'ils ne veulent pas justement avoir à prendre en charge cette faiblesse dans la vieillesse. Donc ils mettent leurs parents ou leurs grands-parents ou ce qui s'ensuit dans les maisons de retraite. Quand même. Et ça, c'est un acte, en islam, il est abominable. Car il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été interrogé, « Man ahaqqa an-nas bi husn suhbati qala ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk » Le sahabi il a demandé quelle est la personne qui est le plus en droit d'avoir ma bonne compagnie. Il a dit ta mère. Il a dit ensuite qui? Il a dit ta mère. Ensuite qui? Il a dit ta mère. Alors, en quatrième, ton père. Les parents, on ne les met pas en maison de retraite. Ça, c'est un fait qui n'est pas islamique du tout. Tout comme ta mère t'a enfanté, elle t'a porté, elle a accouché, elle a souffert pour toi, elle t'a éduqué, elle a changé tes couches, elle t'a nourri, t'a donné le sein et tout, eh bien, vient le jour où tu dois, comme on dit, rendre la monnaie de ta pièce. Donc ta mère, si elle a besoin de cela, tu dois lui rendre. Autant que possible. Et c'est dans l'épreuve. Tout comme tu as été une épreuve pour tes parents petits, eh bien, ils seront une épreuve pour toi quand ils seront grands. Et il a été dit que ta mère, elle attend et souffre pour toi, pour que tu vives. Alors que nous, quand les parents sont grands, on attend et on souffre pour qu'on attend leur mort, en fait. Quand toi tu viens au monde, ta mère, elle attend, elle veut te voir vivre. Et nous, quand nos parents ils vieillissent, on veut les voir mourir, en fait. C'est pour ça que tu as des gens, ils accélèrent les choses. Et c'est aussi, et généralement, ce genre de comportement, c'est les conséquences d'une négligence également de la part des parents qui n'ont peut-être pas été assez investis dans leurs enfants. Donc quand l'enfant est grandi, ben, malheureusement, il se comporte. Allah Azza wa Jal peut éprouver les parents d'une mauvaise éducation et d'une négligence qu'ils ont dans leurs enfants à travers ce genre de comportement. Lorsque l'enfant est grandi, lui aussi il te néglige. Donc faire attention à ça. D'accord. Aujourd'hui, tu as un enfant et tu es négligent envers lui. Et l'enfant, il le ressent. Quand tu seras plus grand, tu n'attends pas vraiment à trouver de lui la bienfaisance. Ça va se répercuter par la suite. Et ça, c'est à éviter. Il faut faire attention à ça, car un jour, on va vieillir, et il se peut qu'on vieillisse mal, qu'on ait besoin d'eux, et qu'on ne les trouve pas à ce moment-là. Parce que comment? Petits, nous-mêmes, on les a négligés également. Alors que si ton enfant, tu le prends en charge bien, tu lui apprends les valeurs de l'islam, le tawhid, la sunna et l'importance des parents, en espérant que plus tard, il en prenne conscience et qu'il agisse en conséquence. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est un tawfiq d'Allah d'avoir un enfant qui est salih, qui est pieux. Donc on fait dua et on recherche refuge auprès d'Allah contre le fait de devenir sénile. D'accord? Quand les personnes âgées, elles grandissent, elles ne savent plus ce qu'elles font. Également, yaqul min azab finnar, et d'un châtiment dans le feu. Et ce châtiment dans le feu, le musulman il y est exposé malgré tout par des péchés. Même s'il a le tawhid, Allah Azza wa Jal peut l'éprouver, expier ses fautes par un passage au feu. D'abord un châtiment dans la tombe, et après un passage au feu. Et s'il avait le tawhid, il finira au Jannah, au paradis. Mais il ne sera pas épargné de pouvoir passer par le feu. Donc dans ce dua, on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver
wa azab fil qabr, le châtiment de la tombe. Donc ça, c'est la partie du hadith que l'on fait à quel moment? En fin de journée, pour que Allah nous préserve durant la nuit qui arrive. Et ensuite, ce même dua, on le dit en matinée. Asbahna, asbah al-mulku lillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir. Allahumma as'aluka khayr ma fi hadha al-yawm wa khayr ma ba'dahu wa a'udhu bika min shar ma fi hadha al-yawm wa shar ma ba'dahu. C'est le même hadith, le même dua, sauf qu'au lieu de dire amsayna, tu dis asbahna, on est entré dans la matinée, et au lieu de demander à Allah Azza wa Jal le bien de la nuit et le refuge contre le mal de la nuit, tu demandes le bien de cette journée qui arrive et qui te protège du mal de cette journée qui arrive. La même chose, mais pour la journée. Donc tu répètes ça le matin pour être protégé dans la journée, et tu répètes en fin de journée pour être protégé pour la nuit. Comme ça. Et tu perdures là-dessus. Et c'est une cause pour être protégé. قال في الشرح الإجمالي. Donc maintenant il donne l'explication globale de tout ce qu'on vient de dire, il va le répéter en bref. يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه المساء قال هذا الذكر الذي يتضمن توحيدا وتعظيما لله تعالى وتمجيدا له بأنه المالك لهذا الكون المتصرف فيه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. Donc Abdullah ibn Mas'ud informe que le message d'Allah alayhi salatu wassalam, lorsqu'il rentrait en fin de journée, faisait ce zikr qui comporte du tawhid et de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'exalter sa splendeur et de reconnaître son royaume, et qu'il est celui qui contrôle tout, et qu'il est celui qui mérite l'adoration seul, sans associé. وَأَظْهَرَ إِفْتِقَارَهُ لِرَبِّهِ وحاجته إلى عونه وحفظه من شر ما يكون في الليل وما يقدره الله في الليالي بعدها ويسأله من خير ما قدره فيها. Également, on fait apparaître ce besoin, c'est-à-dire cette pauvreté qu'on a, car Allah Azza wa Jal, c'est le Rani, c'est le riche. Donc on fait comprendre qu'on a besoin de sa richesse, on a besoin de lui. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se rabaisse, on s'humilie. Dans ce zikr, on fait apparaître cela. On demande sa protection et son soutien du mal que l'on peut trouver dans la nuit qui arrive et dans la nuit qui vient par la suite. Tout comme on le demande le bien qui se trouve dans cette nuit et dans ce qui vient par la suite. Il n'y a que lui qui peut te l'apporter, et le mal, il n'y a que lui qui peut te protéger. Si Allah te livre à toi-même, tu es fichu. Si Allah t'abandonne à toi-même, tu ne peux rien faire. On va dire que même la plus vile des créatures, la plus petite des créatures, peut te nuire. Un microbe. Un microbe peut te nuire. Alors que dire des créatures plus grandes? يقول تضمن هذا الدعاء بالنشاط في الخير والسلامة من أن يرد الإنسان إلى أرذل العمر الذي يسير يعود فيها الإنسان إلى الحال أو إلى حال لا يعلم بعد علم شيئا. Également, ce dua demande d'avoir de l'énergie, du dynamisme, c'est-à-dire quand on combat la paresse, de rester actif, ainsi de suite. Et également on demande comme on dit, l'immunité, d'être préservé plutôt, la prémunition de la vieillesse. C'est pas que tu ne veux pas être vieux, mais tu ne veux pas mal vieillir. D'accord? La vieillesse, c'est une chose qui est inéluctable. Tu vas l'avoir, la vieillesse, à part si elle a fait que tu meurs avant. Sans quoi, demander à bien vieillir, avoir ta tête, à garder tes facultés. Tu ne seras pas comme quand tu étais jeune, certain. Mais tu sais ce qui se passe, tu as ta raison, alhamdoulilah, et tu gardes ta clairvoyance. Et tu peux te débrouiller tout seul. Car tu as des gens, ils arrivent à un stade où, après qu'ils aient su, ils ont tout oublié. Ils ne savent plus rien. Ils ne savent plus rien. Et ça arrive quand? Quand tu deviens sénile, quand tu deviens âgé. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour les gens qui disent, moi je ne vais pas vieillir, et ainsi de suite, il a dit, khayr. Il a été interrogé, qui sont les meilleurs des gens? Il a dit, man, tala umruhu wa hasuna amaluhu. Le meilleur des gens, c'est celui dont la vie est longue et dont les actes sont bonnes. Les actes sont bons, plutôt, on va dire. Les œuvres sont bonnes. Donc en fait, on ne demande pas de vivre peu de temps ou longtemps, mais de bien vivre. Si c'est peu, bien. Si c'est long, bien également. Souvent, des gens, ils font le dua
Tawwalallahu umrak, que Allah t'allonge ta vie. Tu dis fil khayr, rajoute au fi ta'ati. C'est important de rajouter comme condition qu'Allah t'allonge ta vie dans son obéissance. Sans quoi une vie longue dans la désobéissance, c'est qu'un mal pour toi. D'accord? Tu fais qu'accumuler les fautes. Tu vieillis, mais en vieillissant, tu t'améliores pas, au contraire, tu t'empires. Donc ça, c'est pas à ton avantage du tout. Vivre longtemps et mal. Donc, une vie courte ou longue, mais dans l'adoration et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que ça qui a de la valeur. Sans quoi la vie, elle n'a pas de valeur. Mais elle sera contre toi. يقول كما يتضمن الالتجاء إلى الله بالعصمة من موجبات سخطه وعذابه وطلب الأمن من عذاب القبر والنار. Également, ce dua que l'on fait englobe une demande de refuge auprès d'Allah contre toute chose qui déclenche sa colère, qui expose à son châtiment. Et on demande d'être en sécurité de cela, d'être protégé. يقول فوائد الحديث, les enseignements de ce hadith. استحباب هذا الذكر في الصباح ومساء كل يوم, qu'il est recommandé de faire ce zikr chaque jour, le matin, celui du matin et celui de fin de journée. ثانيا التعوذ من الكسل فهو السبب تخلف مصلحة العبد وفوات الخير عنه. Également de chercher refuge contre la fainéantise et la paresse, qui est une cause d'abandon de beaucoup de biens que l'on pourrait faire. On ne le fait pas parce qu'on est paresseux. D'accord? On est fainéant. Donc ça, en fait, on se nuit à nous-mêmes en faisant cela. ثالثا التعوذ من سوء الكبر الذي يؤدي إلى تساقط القوة والذهاب العقل والتخبط في الرأي وغير ذلك مما يسيء أو يسوء به الحال. Donc chercher refuge auprès d'Allah contre la sénilité, de mal vieillir, ce qui amène à perdre la force, ce qui amène à perdre la raison, ce qui amène à la confusion dans la réflexion et autres, et qui amène à aggraver la situation de la personne. Plus il avance dans le temps, et plus il se dégrade, physiquement et même moralement. رابعا إثبات عذاب القبر والنار والتعوذ بالله منه. Et cela, ce hadith affirme l'existence du châtiment de la tombe et du châtiment du feu, et qu'il faille demander à Allah qui nous en préserve. D'accord? Qui nous en préserve. Donc dans ce dua, ça englobe tout cela. طيب. ثم الحديث الذي بعده. Le hadith d'après, qui est le 56e de ce livre et le 16e de ce chapitre. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن عن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي رواه أبو داود. Dans ce hadith rapporté par Ibn Omar, radiyallahu anhu, le fils de Omar, qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais ses invocations en fin de journée ou en matinée, qu'on va citer là. Il disait quoi? On va traduire: oh Allah, je te demande la prémunition, l'immunité, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Oh Allah, je te demande le pardon. C'est-à-dire, en fait, que tu me pardonnes mes fautes. Et là, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit cela. Alors que ces fautes sont déjà pardonnées, les fautes à venir et les fautes antécédentes. Ainsi que l'immunité dans ma religion, ainsi que dans ma vie mondaine, ainsi que dans ma famille, et ainsi que dans mes biens. Oh Allah, ustur awrati, ça veut dire cache ma nudité.
Wa amin rawa'ati, et sécurise ma peur, apaise ma peur, mes craintes. Ô Allah, préserve-moi, protège-moi de devant moi, de derrière moi, de ma droite et de ma gauche, et au-dessus de moi. Et je recherche refuge auprès de toi que le mal de mourir par ce qui viendrait par en dessous de moi. Par en dessous. Cela veut dire par exemple la noyade, est engloutie dans la terre, ce genre de choses. Mais ça l'aide dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il a fait disparaître Qarun de cette façon-là. Il était englouti par la terre, lui et toute sa demeure. Pharaon, comment il était détruit? La noyade. Et ça se fait par où? Par en dessous. Par en dessous. Car ça, c'est parmi les plus douloureuses des morts en réalité. D'ailleurs, celui qui meurt noyé ou qui meurt enseveli, il est shahid, il est martyr. Car ce sont des conditions de mort qui sont vraiment difficiles. Donc ce dua, il amène à ce qu'Allah nous préserve de tout cela. Donc ce dua, il le faisait le matin, entre le fajr et le shuruq, le lever du soleil, et il le répétait en fin de journée, entre le temps du asr et du maghrib. Et comme je vous l'ai expliqué, des askars, il y en a plein dans ces créneaux-là. Plus tu en fais, mieux c'est. Mais au minimum, fais-en au moins un. Choisis le plus complet, si tu as du mal à mémoriser. Choisis au moins un et répète-le chaque jour. Le matin et en fin de journée. C'est une cause. Elle est légère, elle est facile. Elle te protège, elle te donne de la récompense et elle te fait monter la foi. Bismillah ta'ala. Il n'y a que du bien à le faire. Combien de bêtises on débite dans la journée, qu'on parle qui ne servent à rien, et ça on n'arrive pas à le dire. Ça prend même pas une minute. À répéter en début de journée et en fin de journée. C'est rien du tout. Mais ça nous fait un rappel. Ça nous fait un rappel. Donc quand il dit Allahumma, ça veut dire quoi Allahumma? Je le traduis. Hein. Oh Allah. Non. En fait, c'est Ya Allah en arabe. Ya, c'est harf nida, c'est une particule d'appel pour dire oh. Quand tu dis Ya Fulen, il dit Ya Adam, c'est oh Adam. Bon, en français aujourd'hui, ils ne parlent plus comme ça. Oh, mais à la base, ça se faisait avant. C'est une formule pour interpeller quelqu'un d'une chose importante ou de loin. As'aluka al-afiya, je te demande la prémunition. C'est-à-dire d'être protégé des fléaux mondains et de toute source de mal que l'on pourrait rencontrer en ce bas monde. Et également, c'est le fait qu'Allah nous prémunise également de tout ce qui touche à notre santé. D'accord? Qui nous prémunise dans notre corps. Et fit dunya, ce bas monde, du mal de ce bas monde. Des malheurs de ce bas monde. Des horreurs de ce bas monde. Et des affaires de ce bas monde. Et des choses qui nous rendent inattentifs en ce bas monde. Car l'inattention, ça te fait oublier Allah Azza wa Jal. Et quand tu oublies Allah Azza wa Jal, Allah t'oublie aussi. Par contre, lorsqu'on se rappelle d'Allah, Allah se rappelle de nous. Faskuruni yaskurkum. Washkururi wala takfurun. Dans le Coran, Allah dit, rappelez-vous de moi, je vais en parler de vous. Et remerciez-moi, ne soyez pas ingrats. Et ce genre de afkar que l'on fait, c'est un rappel. On évoque Allah Azza wa Jal. Et la rafla, ce qu'on appelle l'inattention, l'insouciance, autres, sont parmi les choses les plus nuisibles pour nous. Et tu vois, la plupart des gens, ils sont là-dedans. Rafla. Ils sont dans leur vie, mais par rapport à l'au-delà, par rapport à Allah, c'est rafla. Ils n'y pensent pas. Ils n'en ont pas fait leur priorité en ce bas monde pour aller de l'avant. Donc quand tu tombes dans la rafla, tu te perds. Tu te noies. Tu t'égares. Parce qu'Allah te laisse à toi-même. Tu l'oublies, là, il t'oublie. Malheureusement. Et donc on demande cette protection dans l'au-delà, à la fois dans ce bas monde, tout comme on la demande pour l'au-delà, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, tout ce qu'il va avoir comme difficulté, d'accord, dans la remise des comptes,
le passage du pont, le soleil au-dessus de nos têtes, tout ce qu'il va avoir comme difficulté dans l'au-delà. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous en protège dès maintenant. Dans ce jour où Allah Azza wa Jal dit يوم تزدري كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. C'est le jour où tu verras les gens comme s'ils étaient ivres alors qu'ils ne sont pas ivres. Ça c'est le jour de l'heure. Tu verras tout ce que ce soit les femmes ou les animaux femelles qui sont pleines ou les femmes enceintes accoucher de la terreur qu'elles vont vivre. Elles vont faire une fausse couche directe. D'accord? Que les gens vont perdre la tête. Les gens vont perdre la tête. Ce jour-là, un jour terrible, le jour de l'heure, c'est un jour où il se passera des choses inimaginables pour nous. Et que même l'enfant deviendra Shiba, il aura les cheveux blancs. Des enfants comme eux, tu le verras avoir des cheveux blancs comme un vieillard. Tant ce jour sera terrible. Donc l'afu, c'est que Allah nous gracie, nous absout, nous pardonne nos fautes. Fidini, dans ma religion, que Allah nous préserve des désobéissances, qui nous préserve d'innover et qui nous préserve de délaisser nos obligations ou de devenir laxiste face à ces obligations. Toutes ces choses qui nous nuisent en religion. Car lorsque tu tombes là-dedans, malheureusement, tu descends. Il a yasha Allah pour que tu remontes. Et c'est difficile de remonter la pente. C'est toujours possible, tant que tu es vivant, il y a toujours de l'espoir. Mais c'est dur. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, An al-maut afdal min al-fitna fi din, que la mort est préférable pour le serviteur plutôt qu'il ne soit éprouvé dans sa religion. Il vaut mieux mourir encore. Plutôt que la religion commence à disparaître ou commence à changer ou commence à dévier. Il vaut mieux mourir. Wa ahli, qu'on demande ce dua également dans notre famille, nos épouses, nos enfants, nos proches. Ce n'est pas que pour nous, c'est pour eux également. Qu'ils soient préservés des shahawat, des mauvais désirs, des shubuhat, des ambiguïtés dans la religion, les choses qui t'amènent à t'égarer. Également la santé, la bonne santé, et tout ce qui s'ensuit. Wa salamat al-qulub. Vous savez, il y a des gens, malheureusement, ils sont atteints de maladies. Et les pires maladies que tu es, c'est les maladies du corps et les maladies du cœur. Tu as des gens, ils sont juste malades, corporellement parlant. Ils peuvent se guérir. Ou ils vivent avec. Mais c'est une épreuve pour eux. Tu en as d'autres, ils sont malades du cœur. Ça, c'est pire encore. Ils ont une bonne santé. Hein. Et ça, c'est le cas de tous les koufars, déjà de façon générale. D'accord ? Tu les vois en bonne santé pour beaucoup d'entre eux, faire même des exploits dans le sport ou autre. Mais leur cœur, il est même pas malade, il est mort. Il est même pas malade, il est mort, leur cœur. D'accord ? Et tu en as d'autres, ils ont une condition physique exceptionnelle, le cœur, il est malade. Ça, c'est pire que le malade du corps, mais qui a un bon cœur. Et tu as des gens, ils ont les deux. Ils ont un cœur malade et ils sont malades du corps. Et au lieu, par cette maladie, normalement, cette maladie du corps devrait t'amener à quoi ? À faire des efforts pour venir vers Allah pour qu'il te guérisse. Tu lui demandes. Donc tu t'améliores, tu te réformes. Parce que la santé, c'est Allah qui va te la rendre. Mais c'est lui qui te l'a retirée, il va te la rendre. Donc comment tu demandes à Allah et tu ne l'obéis pas ? C'est pas possible. Donc cette maladie du corps peut être un sebeb pour te pousser à t'améliorer, aller de l'avant. D'accord ? Malheureusement, tu as des gens, ils sont malades du corps, et malgré cette maladie du corps, eh bien, il fait même du mal en religion. Mal sur mal. Au lieu de prendre cette maladie comme une cause de réforme, tu les vois s'apitoyer sur leur sort, en vouloir à la terre entière, comme si c'était à cause des autres, ce qui leur arrivait, ainsi de suite, et s'égarer, parler sur les gens et faire n'importe quoi en religion. C'est comme si vous voulez se venger, en fait. Dans le sens, je suis malade et je vais me venger. Tu vas te venger de qui ? Qui t'a rendu malade ? C'est pas les gens qui t'ont rendu malade. Si t'es malade, c'est toi tout seul. Et si Allah t'a laissé te rendre malade, c'est soit deux raisons. Soit pour t'élever en degré pour ton bien, ou soit là pour un mal que tu as fait, que tu vas payer. En gros. Mais en vouloir la terre entière, de ce qui t'arrive, ça c'est khata. D'accord ? Et donc malheureusement, tu as des gens, ils sont malades des deux. Ils sont malades du cœur et malades du corps. Et ça, c'est la pire des choses qu'ils puissent avoir. Mauvaise santé,
d'accord, et religion corrompue et biaisée. Ensuite, on demande à Allah qui nous couvre notre nudité. La nudité, c'est un sens qui est général. C'est pas forcément être nu en soi. Même nudité, c'est-à-dire tes défauts qui soient devenus apparents, que tes péchés deviennent apparents, les choses intimes soient à la vue de tous. Tu demandes à Allah qui t'en préserve, qui te garde ton image, on va dire, correcte, et que le mal que tu as, quand on a tous du mal, il reste enfoui, il ne soit pas apparent devant les gens. Car le jour où, si les gens savaient tout le mal qu'on fait chacun chaque jour, on aurait tous honte. Tous, hein, qu'on soit. Seulement, c'est Allah qui nous cache. Qui va ce qu'on fait, on le fait en privé, personne ne le voit. Mais si Allah un jour il veut, il te dévoile devant tout le monde. Les gens ils font du mal depuis des années. Personne ne le sait. Tout le monde les voit en bien. Et un jour, Allah les dévoile. Et une fois que tu as dévoilé, tout le reste, comme les... vous savez les trucs des dominos là, qui mettent et après qui s'écroulent. Tout s'enchaîne. Allah te dévoile sur un péché, après la série, tous les autres ils sont découverts aux yeux des gens. Ah, t'as fait ça, et ça. Il dévoile tout. Des années que tu t'étais camouflé par Allah, et d'un seul coup, à part d'une chose, t'as exagéré ou quoi, tout le reste a laissé dévoiler aux yeux des gens. Et parmi les causes qui amènent ce qu'Allah te dévoile, c'est que toi-même tu dévoiles les gens. Tu parles sur les gens, des choses qui sont intimes aux gens, tu les espionnes, tu les épies, et tu vas répandre cela, et bien Allah fasse que même toi tu vas être dévoilé aux yeux des gens. Et dans un hadith c'est venu Ya man ma'shar man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi la tuzul muslimin. Comme il a dit dans le hadith d'Ibn Omar, ô vous qui avez cru par la langue et pas par votre cœur, ne nuisez pas aux musulmans. C'est-à-dire en faisant quoi? En allant dévoiler leur mal aux gens. Car celui qui suit man tataba'a awrat al-muslimin, tataba'a Allah awratahu wa kashafahu wa law kana fi jawf baytihi. Que celui qui va dévoiler le mal, on va dire les défauts des gens. Quand il n'y a pas de besoin, bien sûr. Des fois, des gens, il faut mettre des mises en garde sur eux. Ça, c'est autre chose. Je parle des gens qui font un mal, c'est privé, c'est intime, c'est des choses, voilà. Si tu n'es pas parti fouiller, tu ne l'aurais pas su. Donc, ne va pas fouiller pour après les répéter, parce que Allah va faire pareil avec toi. Que ton mal, il va le dévoiler aux yeux des gens, même les choses les plus intimes qui se passent chez toi, que personne ne voit, les gens vont le savoir. Wadi Moussiba. Donc, on se doit de Allah qui nous préserve de notre nudité physique et également morale. Dans notre personne. D'accord? Que notre mal ne soit pas dévoilé aux yeux des gens. Wa amin rawati. Et apaise-moi dans mes peurs, dans mes craintes. Avoir la paix du cœur, c'est les choses parmi les plus importantes qui soient. Quand tu as peur, tu ne peux rien faire. Quelqu'un qui a peur, même pas il mange. Quelqu'un qui a peur, qui est pris par la frayeur, il ne peut rien faire. Même des fois, la frayeur fasse que tu es figé. Tu ne bouges plus, tellement tu as peur. La peur, c'est une chose, c'est un sentiment qui est très douloureux. Parmi les pires choses qu'il soit. Et bien là, tu demandes à Allah qui te préserve, qui t'apaise ton cœur de toutes les craintes que tu puisses avoir. Tu as peur pour tes enfants, tu as peur pour tes biens, tu as peur pour toi-même, déjà en premier lieu. Tu as peur pour plein de choses qu'Allah mette la paix dans ton cœur. Et les gens les plus apeurés, c'est les gens qui sont les plus loin dans Allah, et entre autres les koufars. Ils ont peur de tout. Pourquoi ils font toutes ces choses-là? Tout ce qui est assurance, tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est maison de retraite, tout ce qui est assurance vie, tout ce qui est épargne, tout ça, c'est quoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi? Le Zobamon. Toi, tu as peur pour l'au-delà, pour Zobamon également, mais surtout pour l'au-delà. Et tu sais que cette peur, c'est pas un médicament qui va te l'enlever. C'est pas un psychologue qui va te l'enlever. Non. C'est le rappel d'Allah Azzawajal. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et par lesquels s'apaise leur cœur, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaise les cœurs. Donc la chose qui apaise les cœurs, c'est la religion. Il n'y a rien d'autre. Tu as des gens qui cherchent la paix du cœur par la drogue, par l'alcool, par les sorties, par les femmes, par tout ce qui est mauvais. Ils ne la trouvent pas. Ils ne la trouvent pas la paix. Ils oublient un temps, après ils redescendent. Ça revient. Alors que le croyant qui est dans la paix d'Allah, on ne dit pas qu'il n'y a jamais de peur. La peur, c'est un sentiment naturel qu'on doit avoir. Mais c'est une peur, elle vient à part. Tu as déjà dans une peur constante, une crainte constante. Dans des choses qui ne méritent pas d'avoir peur. À la base, tu t'en remets à Allah Azzawajal, tu sais qu'il se passera ce qu'Allah a décrété. Tu vois. Ce qu'Allah a décrété, ça se passe. Donc tu dis, quoi que je fasse, moi j'ai fait les causes. Après, si Allah veut que ça m'arrive, ça m'arrivera. Ça ne m'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas. Et tu avances, tu vas de l'avant. Tu as des gens, tout le temps, ils sont dans la crainte de tout. Malheureusement.
pris de phobie dans tous les sens. Et cette vie, c'est une vie d'anka, une vie qui est vraiment contraignante. Et là, après, on demande à Allah qui nous protège de toutes ces en tout lieu, de devant nous, de derrière nous, notre droite, notre gauche, au-dessus de nous, et principalement de ne perdre la vie par une cause qui vienne par honte de nous. Là, c'est parmi les choses les plus terribles qui soient. Car le mal vient de partout. Le mal vient de partout. Dans toutes les directions. qu'Allah te protège de toutes les directions. Non. طيب نأخذ الفوائد من هذا الحديث. أولا استحباب هذه الدعوات في الصباح والمساء من كل يوم. Donc, comme l'autre, qu'il est recommandé de faire ces invocations le matin et en fin de journée chaque jour. ثانيا أن العافية المطلقة أجر النعام على الإطلاق. Que la prémunition et l'immunité, c'est le meilleur des bienfaits dans l'absolu. C'est-à-dire après l'islam. Après avoir l'islam authentique dans la sunna, la meilleure des choses que tu es, c'est la afia. D'accord? Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La tatamannaw liqa al-adu was'al Allah al-afia. Avant qu'ils combattent, il disait aux gens n'espérez pas de rencontrer l'ennemi. Mais demandez à Allah al-afia, qui vous préserve. was'al Allah al-afia. رابعا الدعاء بالستر العورات يتضمن أن يستر أعماله القبيحة عن الناس ثم يمن عليه بالتوبة منها والسلامة من فضيحتها وخزيها في الدنيا والآخرة ويشمل طلب الرزق بكسوة يتجمل بها. Donc le fait d'invoquer Allah qui nous préserve, nous cache notre nudité, cela veut dire qu'il nous cache nos mauvais actes des yeux des gens et qui nous accorde qui nous gratifie par la tauba de ces actes que l'on a fait. C'est pas seulement il te cache du mal que tu as fait, et en plus il te permet de faire tauba de ce mal-là, que tu arrêtes de le faire. Et également, cela fasse que Allah te donne les causes mondaines pour pouvoir cacher ta nudité physique. Ça veut dire que tu peux t'habiller, en fait que tu as une subsistance, tu as du risque, halal. Que tu couvres tes parties, tu as une maison, tu as des vêtements, tu as à manger, et ainsi de suite. خامسا الدعاء بتأمين الروعات يشمل التأمين من فجائع الدنيا ومصائبها وحوادثها المروعة ويكون من رعوات يوم القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. On fait le dua qu'Allah nous apaise nos cœurs de toutes les craintes qu'ils soient. Que cela soit les maux de ce bas monde ou les choses que l'on affrontera comme la qiyamah après la mort. Des choses effrayantes. ثالثا أن سؤال الله الحفظ من جميع الجهات تحسين للعبد من جميع الشرور والمصائب. Et demander à Allah qui nous préserve de toutes directions, devant nous, derrière nous, droite, gauche, au-dessus, en dessous, c'est pour que Allah nous préserve de tous les maux, sous toutes leurs formes. سابعا إثبات صفة العظمة والتوسل إلى الله بها. Et qu'on y met également, comment dirais-je, on y affirme l'attribut de l'uzma. L'uzma, c'est l'immensité, la grandiosité d'Allah Azza wa Jal. On le reconnaît, on l'admet, et que on le prend comme moyen pour l'invoquer. Car, comme on l'expliquait, on peut invoquer Allah Azza wa Jal pour le moyen de ses noms et attributs. Et parmi ces attributs, al-uzma. D'accord. Je m'excuse encore pour le retard d'aujourd'hui, ce qui a écourté le ders, mais bon. قدر الله ما شاء فعل. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.